De ces moteurs GR40. J'espère que tout le monde va bien. Bon, je suis pas très présent en ce moment, mais ce moteur me donne du fil à retordre. Donc là, c'est bon, j'ai fini l'époxy. Là, je l'ai tout lissé au papier à poncer, histoire que ce soit tout ch'ti propre. Là, j'ai fait l'autre côté. Alors là, c'est grossi, n'en tient pas compte. Parce que là, si tu veux, j'attends que ça sèche. Je vais en rajouter un peu de ce côté. Et pour que ça tienne, en rajouter là, tu vois. Parce que ça se balade, on peut pas l'enlever. Et du coup, tout à l'heure, j'étais là, je fais, mais, tu sais, il y a un truc qui me faisait tiquer là-dessus. C'est que là, bon, ben, ça force, mais quand je te dis ça force, ça force. Et là, si tu veux, il y a the décalage. Bon, alors il manque les rondelles en dessous, et là, normalement, il y a une rondelle qui est dessous. Donc déjà, bon, ben, mauvais montage. Donc la moitié de la moto a été mal montée. Là, c'est propre. Je sais pas si tu vois mieux, mais là, il y a un the putain de décalage, quoi. Donc ça, déjà, mal monté. Là, j'ai enlevé tous les roulements. Alors, on dirait que c'est dégueulasse comme ça, mais voilà quoi. Tu vois, les roulements que je déconseille, les roulements, les Maspi. Voilà, c'est ceux-là. Les top perf en fer. Tu as des top perf en caoutchouc comme ça. Voilà. Qui sont très bien. Ceux-là, bon, c'est de la merde. Et tu vois, les joints spi comme ça, noirs. Alors, ceux-là sont très costauds, c'est les TNT. Quand ils sont usés, en fait, tu le vois, t'as toute la matière noire qui se barre comme ça. Quand la matière noire se barre comme ça, bon, ben, tes joints spi sont à changer. Et ceux-là, ils résistent jusqu'à 96 bits à l'autre, c'est ceux-là, là. Ben, j'en ai commandé d'autres, tu vois. Parce que je fais 2-3 moteurs en ce moment. Le mien, je l'ai pas encore fait, c'est pour te dire. Tu vois, c'est des joints spi comme ça. Ça résiste jusqu'à 96 bits à l'autre. C'est des joints spi durs. Donc ça tient le coup, tu vois. Voilà, donc le vidéo que je vais mettre là-dessus, il est au congèle et avec, ben, j'attends de commander les roulements, parce que si tu veux, ici moi j'ai le Tour de France qui passe, donc c'est le bordel, c'est même pas la peine de sortir. Là-dessus il y avait des 6303 en polyamide. Alors la polyamide, moi j'aime pas, tu vois. Parce que quand tu chauffes les carters, tu vois, en fait, alors chacun fait comme il veut, hein. Moi je préfère faire la méthode, tu sais, qu'on m'a apprise. C'est-à-dire tu chauffes ton carter ici, tu mets ta lampe à souder là, tu vois, toute la chaleur elle se répartit là. Donc tu sais, ça chauffe ici. Ça tu le mets au congèle. Et ensuite tu le poses, tu vois. Jusque là ça va. Après pour mettre, alors tu commences toujours côté boîte, tu vois. Donc on va dire que c'est côté boîte, c'est pour que tu comprennes. Une fois que tu as tes roulements qui sont posés, tu vois, la chaleur forcément du carter va se propager là-dessus, mais tu vois là-dessus, les cages en polyamide, tu vois, on va dire que c'est un. Alors c'est pas du plastique, tu vois, mais bon, c'est un peu pareil, tu vois. Donc ça aime pas la chaleur. Et moi ensuite ce que je fais, je réchauffe ici avec la lampe, tu vois, souder quoi. Du coup ça réchauffe le carter, donc si c'est en polyamide, bon ben ça aime pas, t'as vu. Je prends mon vélo qui sort du congèle, je le mets dedans, c'est bon. Mais les roulements en polyamide, moi perso, je déconseille. Mais vraiment. En plus ça prend du jeu. Après chacun voit, hein, mais moi je sais que avec les roulements que je mets, que ce soit pour. En plus ça tu l'entends, je sais pas si tu l'entends, mais là il se bloque en plus. Donc là je sais que ça a été monté à chaud, tu vois. Quand tu fais tourner, tu sens bon, les roulements sont rincés quoi. Et les deux tant qu'à faire, hein. Bon j'aurais changé les deux, mais tu sais, vu comment ça bloque. Voilà quoi. Donc ça c'est rincé. Un autre truc aussi pour savoir si ta bielle est foutue. Alors, il y a deux écoles, moi j'aime pas trop faire comme ça, mais tu peux le vérifier. Bon là il est rincé, hein, je vais te montrer après. Tu prends ton vélo comme ça, tu vois, et tu tapes comme ça là. Alors, pas comme un sourd, tu vois, mais tu vois, tu prends vraiment, tu vois, par le haut de la bielle, comme ça.
comme ça, tu vois. Ça craint rien. Et tu viens taper avec ta paume sur le dessus, tu vois. Bon, t'entends? Ça résume. Alors c'est pareil, lui il a été mal monté aussi, par celui d'avant. Alors je sais pas, c'est pas le client, mais le qui est encore avant. Tu vois? Ça c'est signe que ça a chauffé, tu vois. Puis pas qu'un peu. Parce qu'un vélo, quand tu le montes, avant de poser, tu vois, tu poses ton vélo, tu poses tes roulements, machin, etc. Enfin, tes roulements de ton vélo, etc. Tu vois. Une fois que tu refermes, que tu as tout vérifié, que tout est bien monté, le vélo, faut le centrer. Mais tu le centres pas avec un marteau, tu vois. Tu le centres avec un maillet, tu vois. Parce que ça craint rien, tu vois. C'est fait exprès, tu vois. Pour justement le mettre au milieu de tes carters, tu vois. Si par exemple il est plus près de ce côté, tu vois, bon, ben tu sais que tu viens de taper ici, bon, ça va le décaler, tu vois. S'il est plus près de ce côté, tu viens de taper ici pour le centrer, tu vois. Bon, il a été monté pas centré, donc tu sais, bon, ben ça va pas arriver. Les vidéos, les vidéos, les roulements mal montés, donc là, tu vois, ça a bouffé, ça a commencé à bouffer les clés de vilebrequin, tu vois. Voilà, pareil. Mais là, je peux te dire que, tu sais, ça faisait un moment qu'ils étaient dessus, quoi. Je vais te montrer au milieu. Quand ton vélo il commence à être marqué comme ça, là, ici, là, bon, c'est pas bon, t'as vu. Donc ça, je sais déjà que ça a plus de 20 000 bornes. Facile. Et bon, bah t'as vu. Là, voilà, là, on peut pas le louper, là. Là, il y a 1,5 mm de chaque côté, donc c'est mort, parce que la limite entre la tête de bielle, parce que la tête de bielle est là, et le pied est là, en fait. La tête de bielle, donc entre la coupe, on va dire la rondelle, pour que tout le monde comprenne. Entre la rondelle et le pied de bielle, il doit y avoir maximum 1 mm. Bon là, c'est rincé. Voilà, donc je fais 2-3 trucs, 2-3 rectifications, tu vois. Pour qu'il soit sain en fait. Il y avait un autre truc que je me suis aperçu, qui n'était pas prévu forcément. Attends. Celle-là. Si je l'ai eu, ça c'est comme ça, on est d'accord. Lui là là-haut. Non, c'est pas sur celui-là, ça doit être sur l'autre moteur l'autre moteur client si tu veux, il manque un truc, un insert. Donc c'est pas sur celui-là. Bon là les charbons sont en fin de vie, c'est pour ça que ça démarre une fois sur deux. Là, j'ai nettoyé toute la boîte à l'essence, j'ai galéré mon pauvre, parce qu'il y avait une espèce de matière noire incrustée sur les fourchettes et sur les pignons de boîte. Je l'ai lavé ouais, 3 fois à l'essence pure pour que ça parte. Donc je sais pas quoi il roulait comme huile, l'ancien gars, mais c'était pas de l'huile pour de temps, ça c'est sûr. Enfin, c'était pas la 15 ou la, tu sais, c'était un truc bien plus épais. Non, ça c'est à moi. Ça c'est à l'autre client. Bah, parce que c'est pour montrer. Normalement, quand tu démontes ta boîte, sans la nettoyer, hein, elle doit sortir comme ça. Et les fourchettes, voilà, c'est un peu crade, tu vois, mais ça doit être brillant comme ça, si tu veux. C'est signe que tu fais tes vidanges souvent, enfin régulièrement, quoi. Moi, je les fais tous les 4500 bornes, tu vois. Avec la 1540. Donc ça doit sortir comme ça, tu vois. Si ça sort noir, incrusté, pas bon, tu sais, bon, il y a un souci, quoi. Donc j'ai tout vérifié, encore, tu sais. Je préfère tout vérifier 2 fois. Ah oui, voilà. Alors ça, c'est explosé, tu sais. Bon, j'ai essayé de le réparer, mais non, donc je vais le changer. Tu vois, même le raccord, il a été mal monté, tu vois, il est tout traviole. Ça, c'est signe que ça a été monté en force. Parce que là-dessus, en fait, quand tu le démontes, t'as un joint torique là-dedans, pour que ça fasse soit étanche. Il n'y a pas de joint, donc le gars, il a rentré ça, tu sais, comme un mulot, et en tapant dessus, sûrement, tu vois. La gueule qu'il a, le machin. Je vais le mettre là pour que tu vois mieux. Tu vois l'espace qu'il y a. On le voit bien, là, tu sais. Voilà. Ça a été rentré à la mulot, tu vois. Ah, tu veux pas rentrer? C'est ce que je veux dire? Voilà.
Donc, tu sais, il y a un joint torique qui va pour rien. Donc, du coup, j'en ai un par là, ouais, sur le vieux Carter, là. Donc, j'ai récupéré le couvercle. Et voilà. Lui, j'ai commencé à le refaire aussi un peu. Je vais le mettre comme ça pour que tu vois. Il me reste tout le dessus, là-bas, tu vois, à faire. Et un peu là. Donc là, ce que je vais faire, pour pas tout repenser comme un Muloy, tu vois, je vais me faire une démarcation, là, tu vois, tout le tour, là, jusqu'à là-bas. Vraiment poncer léger que de cette surface et cacher tout le reste et repasser, tu sais, en vernis un peu partout. Là, je veux dire, oui. Alors ça le fait, moi j'aime bien. Là, je pars de ce principe. Et là, j'avais reçu des autocollants, je sais pas ce que j'en ai marre. Alors, c'est pas ceux-là là-bas, tu vois. J'en avais d'autres. Bon, c'est pas grave, s'en fout, c'est des autocollants. Donc voilà, je voulais te montrer où j'en étais. Mais dès que je commande les roulements, machin, etc., je te montre comment je fais pour poser tout ça. Et puis on continue. Allez, tchuss! C'était Motard Junior 40. Bien le bonjour chez vous.